C'est bon? L'enregistrement est parti, je suis en train de partager sur Facebook. D'accord. Tu me fais un petit signe quand... Moi, je me suis connectée pour voir si on avait une notification particulière ou quoi, si on pouvait partager, je sais pas. C'est en cours de connexion. Ok. Donc, on commence quand c'est OK sur Facebook, j'imagine. Ouais. Apparemment, c'est tout bon. On doit être Apparemment, c'est tout bon. en live sur Facebook. OK. Bon, alors bonjour, bonjour à ceux qui sont là. Voilà, nous sommes cinq thérapeutes, 5 personnes qui appartenons au réseau Ensemble Connexion. Nous avons créé donc une chaîne et une page, un groupe Facebook pour justement partager nos conseils, nos points de vue sur différents sujets. Au mois de septembre, nous avons beaucoup parlé de l'anxiété et des moyens de le gérer, d'y faire face, de le vivre, parce que l'actualité nous pousse à s'interroger autour de ce thème. Donc là, on finit le mois de septembre en beauté en vous proposant ce live et avec donc cinq personnes qui sont là pour répondre à des questions que vous auriez. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Je me présenterai à la fin. Donc, qui veut commencer? Camille, peut-être? Au hasard, allez. Au hasard. Au hasard. Oui, alors du coup, moi je suis Camille Ducruet et nouvellement Galard d'ailleurs. Je me trompe encore. Et je suis coach professionnel certifié et spécialisée dans tout ce qui concerne la qualité de vie au travail. On se présente juste comme ça et je laisse la parole ensuite au... Oui. On reprend? Bon, bah écoute, Florence, si tu veux continuer, je te laisse la parole. Merci Camille. Je suis Florence Laheurte. J'ai créé il y a peu Aisance et Sens, et qui est un concept de remise en forme et de réactivation corporelle, donc d'agir sur le corps pour agir positivement sur le mental, sans avoir de dynamique, de discipline mentale en fait à mettre en place. Sur Aix-en-Provence principalement et la région proche, Bouches-du-Rhône. Marie-Ève, à toi. Merci. Donc, moi, c'est Marie-Ève Musard. Donc, moi, j'ai créé mon activité qui s'appelle Pivoine. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement et les soins par l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda est un mot bizarre qui vient d'une ancienne langue indienne qui veut dire science de la vie. Et donc, dans cet accompagnement qui est assez holistique, donc j'ai l'occasion de proposer des bilans pour établir un peu votre profil et puis donner des conseils en lien. Et puis aussi prodiguer des massages et des soins du corps pour, pareil, dans la même optique, aider votre corps à se sentir mieux, vous aider à vous sentir mieux. Et puis, aborder aussi les saisons. Donc là, on parlera de l'automne, mais voilà, chaque saison a une importance en Ayurveda et en médecine traditionnelle indienne. Et puis, il y a aussi tout ce qui est apport d'alimentation, épices, tisanes. Enfin, c'est très varié. Vous avez toutes les infos sur mon site si vous voulez aller voir et ma page Facebook. Et je donne la parole à Nathalie, du coup. Bien, bonjour à tous. Merci Marie-Ève. Donc, eh bien, moi, je suis décoratrice d'intérieur et d'extérieur et j'applique également les grands principes du Feng Shui à la décoration parce que pour moi, eh bien, l'habitat, enfin, le bien-être, c'est aussi à travers son habitat. Et donc, je travaille sur les énergies pour améliorer le bien-être de ses habitants. Voilà.
Donc, je passe la parole à Marie-Noël. Merci, merci de me redonner la parole. Donc moi, je suis Marie-Noël Debonnière et je suis coach professionnel certifiée et facilitatrice de transition. Donc cette période d'ailleurs est une très belle période de transition, donc c'est très intéressant à observer, mais pas toujours confortable ni agréable. C'est vrai que depuis le début de l'année, nous vivons des choses difficiles, plus ou moins difficiles selon les gens, et c'est un petit peu le sujet qu'on aimerait aborder en fond, parce que bon, il y a eu une rentrée, mais qui s'est passée d'une manière un peu particulière cette année. Le changement de saison arrive par-dessus, le froid qui arrive tout d'un coup. Enfin, bon, ça fait beaucoup de choses qui peuvent perturber et qui peuvent amener à se poser pas mal de questions. Et donc, on vous propose de poser vos questions éventuellement. On en a quelques-unes déjà qui nous sont parvenues. Si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. C'est Marie-Ève qui s'occupe de la technique un petit peu en plus et qui verra les questions. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée est-ce que vous avez déjà eu, vous, je m'adresse à mes collègues, des questions qui vous ont été posées, qui reviennent, que vos clients vous posent? Parce que personnellement, j'en ai une qui est revenue assez souvent. C'est comment faire pour que l'ambiance générale, cette anxiété latente, ne nous touche pas trop, ne nous atteigne pas trop de manière négative. Donc ça, c'est en liaison avec évidemment la gestion des émotions, avec la capacité de prendre du recul que tout le monde n'a pas forcément dans sa panoplie, puisqu'on a tous une panoplie différente. Il y a des gens qui savent très bien prendre du recul et ne pas être touchés par ce qui se passe autour d'eux. Et puis, il y en a qui ont beaucoup de difficultés pour justement prendre ce recul, se mettre dans une position d'observateur. Donc, est-ce que l'une de vous aurait une idée là-dessus, aurait quelque chose à dire sur ce sujet? Moi, je peux effectivement parler de cette partie-là. C'est vrai que c'est parfois compliqué de ne pas être submergé par ce qui se passe au niveau de l'actualité, puisque en ce moment, tout le monde en parle, que ce soit dans notre vie personnelle, on est impacté. Si on a des enfants, potentiellement, il y a l'école à la maison, etc. Niveau professionnel, on est obligé de travailler avec le masque toute la journée, ce qui est quand même assez contraignant. Donc c'est vrai que c'est un environnement qui est lourd aussi bien personnellement que professionnellement. Et alors, comment ne pas être trop impacté par ça quand effectivement tous les signes nous arrivent? C'est pas évident, déjà, c'est vrai. Et donc, je pense que c'est important de ne pas rajouter une couche supplémentaire. C'est-à-dire que notre cerveau est un peu comme une éponge et qui se nourrit un petit peu des éléments extérieurs. Et tout le temps être dans la recherche d'informations, de regarder les informations, que ce soit sur Internet ou que ce soit à la télé, etc., ça peut créer un climat anxiogène. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, choisissez bien avec quoi vous nourrissez votre cerveau. C'est-à-dire que plus vous allez le nourrir avec des éléments négatifs et anxiogènes, et plus vous allez être dans cet état d'esprit-là dans votre quotidien. Alors que trouver un élément qui vous donne un petit peu de positif et ce genre de choses, ça va déjà vous alléger. Ça peut être, moi, ma manière de fonctionner.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, Camille. Moi, c'est un peu comme ça aussi que je fonctionne depuis d'ailleurs le tout début de l'épidémie, en fait, où j'ai arrêté de regarder les statistiques, etc., assez rapidement parce que je me rendais compte que ça me mettait vraiment mal et que ça changeait absolument rien à la situation. Donc, c'est ce que je continue de faire parce que là, il y a sans doute une reprise et puis bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais en tout cas, voilà, j'évite de trop regarder. Je me tiens au courant un petit peu, bien sûr, parce que on est obligé d'être au courant un peu de l'information, mais voilà, j'évite de trop surcharger mon cerveau et mon mental d'informations anxiogènes, effectivement. Oui, tout à fait. J'avoue que c'est mon fonctionnement aussi depuis le début et puis même avant. Parce que c'est vrai qu'on va faire attention à ce qu'on va mettre, enfin, a priori, dans son estomac. On ne va pas manger n'importe quoi. Mais si on ne fait pas attention, on peut être amené à entendre et à écouter enfin, tout un tas d'informations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, bonnes pour notre morale. Et donc, autant l'hygiène alimentaire est importante, mais cette hygiène-là aussi est très importante. Et moi, je pense que il faut revenir à soi et à ses goûts et aux choses qu'on aime et se focaliser, se nourrir de choses qui nous font du bien. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'environnement extérieur, c'est évident, mais il faut contrebalancer et rééquilibrer en prenant le temps consciemment de se focaliser sur des choses qui nous nourrissent, qui sont positives pour nous. Alors, ça sera différent selon chacun, mais je pense que c'est intéressant d'en être conscient et d'y faire attention, d'être vigilant. Voilà, d'être vigilant. Écoute, moi, je peux aussi parler un petit peu de ce que je vis en ce moment. C'est vrai qu'on est on rentre dans l'automne, on est assez fatigué, c'est une transition effectivement qui est difficile. Et moi, personnellement, je vais, tu vois, démarrer ma journée avec des huiles essentielles, avec des fleurs de bac pour justement arriver à retrouver l'énergie. Et puis, quand je ne me sens pas bien à un endroit, je bouge. Voilà, dans l'habitat, il y a des énergies qui sont fastes et néfastes. Et je vais aller me positionner dans différents coins de la maison où je vais changer de bureau. Là, je travaille le matin sur Avignon et l'après-midi, je reviens chez moi parce que je sais que je suis bien. Et donc, c'est ma façon à moi de prendre soin de moi aussi. Et il y a aussi, voilà, le soir, on cuisine, comme tu disais, Marie-Noël, ce qu'on mange. C'est important aussi de prendre soin de ce qu'on va préparer à manger. Donc là aussi, moi, je suis assez vigilante à avoir une bonne hygiène alimentaire. Et puis éviter tout ce qui est agressif, tu vois, à la télé, c'est des choses que je vais éviter aussi parce que je sens que je suis trop comme une éponge, tu disais, Camille, tendance à absorber tous ces côtés négatifs là, et il faut vraiment prendre soin en ce moment de soi, quoi, hein. Donc s'isoler, avoir son petit coin cocooning, et puis voilà, prendre soin de soi, c'est hyper important. Et après, c'est vrai qu'il y a des énergies dans nos intérieurs qui ne sont pas au top en ce moment, qui vont toucher certaines personnes. Et c'est pour ça que c'est bien de faire le test, d'observer son environnement et puis de bouger, de voir, tiens, là je me sens bien, là je me sens moins bien. Eh bien, il faut évoluer dans son environnement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, en ce qui me concerne, je dirais que effectivement, je vous rejoins un petit peu toutes sur les informations, c'est-à-dire que je prends des informations, mais j'évite d'écouter en boucle toutes les chaînes sur le sujet. Voilà, je m'informe de l'état des lieux entre guillemets, mais pour pas être affecté ou pas non plus tomber dans la psychose, parce que finalement, c'est un ressassement extérieur à notre mental. C'est-à-dire qu'on peut être dans sa tête à ressasser l'information et à la répéter et du coup à l'amplifier. Mais il y a aussi ce ressassement qui peut venir de l'extérieur, à se voir répéter les mêmes informations anxiogènes par différentes sources qui peut accentuer aussi le phénomène.
Après, moi, ma manière aussi de m'alimenter positivement, c'est la nature, bien sûr, et l'extérieur, de prendre l'air. On a quand même la chance d'être dans une région où on a en général relativement beaucoup de soleil. C'est moins le cas en ce moment, mais finalement d'être attentif aux signaux de la nature, tout simplement, ou d'apprécier le froid. Il y a des gens qui apprécient le froid, ou d'observer la nature changer à cette époque. Ça peut faire diversion dans un sens, c'est-à-dire ne pas se couper de la réalité de ce qui se passe. Il faut l'accepter et puis vivre avec de toute manière. Mais comme finalement, pour moi, je me dis que là, on rentre dans l'automne. D'habitude, on est à 100%, 120% toute l'année dans le même rythme effréné. Et on ne respecte pas le rythme des saisons. On ne s'impose pas de ralentir en cette saison, par exemple. Et depuis quelques années, je le fais et ça m'apporte énormément au point de vue santé, au point de vue bien-être, d'accepter de faire moins d'activités, d'accepter de ralentir mon rythme dans la journée pour repartir de plus belle au printemps, de suivre en fait ce rythme saisonnier qu'on a tous besoin finalement. C'est que de la construction, de la destruction, la nature, et c'est un peu ce nous on devrait vivre, et on veut pas accepter de détruire, on veut pas accepter de laisser les choses négatives arriver. Et j'essaye d'accepter ça davantage pour, on va dire, fluidifier le rythme de mes journées. Je rejoins Florence concernant le changement de saison, parce que c'est vrai que l'actualité, j'arrive à m'en préserver, ça ne m'impacte pas psychologiquement, un petit peu forcément, mais pas non plus énormément. Par contre, le changement de saison, j'y suis très sensible. J'adore l'hiver, j'aime le froid, j'aime la neige, voilà, je suis une grande fan de tout ça. Et par contre, c'est vrai que je ressens au niveau de mon corps, malgré tout, pendant ce changement de saison, une plus grande fatigue. J'ai tendance à être un peu plus casanière quand il commence à faire froid. Voilà, quand il fait un peu gris dehors, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et du coup, je fais beaucoup plus attention. J'ai tendance à plus dormir et ce genre de choses. Et quand arrive l'hiver et quand arrive également le changement d'heure, je me rappelle en entreprise, c'est une période qui est assez compliquée puisque pour certaines personnes, dont moi c'était mon cas, j'arrivais le matin au bureau, il faisait nuit, et je repartais le soir et il faisait déjà nuit. Donc en fait, toute la journée, j'avais passé à la lumière des halogènes, sans voir le soleil ni la lumière du jour, on va dire, naturelle. Donc c'était en plus quelque chose d'assez lourd. Donc si à ça on rajoute en plus le port du masque toute la journée, c'est vrai que c'est de quoi être complètement étouffé au niveau idée, tête, poumon. Donc c'est aussi très important de pouvoir prendre des pauses à l'air libre et à la lumière du jour pour justement pouvoir affronter la journée et ne pas... pour moi, ça avait quand même un effet très néfaste sur mon moral au quotidien. Donc voilà, ma petite astuce pour moi, c'était vraiment de prendre quelques minutes, respirer l'air libre et regarder, enfin voilà, être à la lumière du jour. Et même s'il pleut, c'est pas grave. D'être dehors, ça fait quand même du bien à notre corps et à notre tête. Oui, tu as bien raison, Camille. C'est ce que l'Ayurveda pourrait préconiser. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais
Peut-être qu'on a des invités. Est-ce que Nadine ou Baptiste, vous voulez nous poser une question en parlant ou bien en nous écrivant parce qu'on est disponible aussi pour répondre aux questions, donc n'hésitez pas. Bonsoir tout le monde. D'abord, je vous demande de m'excuser d'être arrivée en retard. Et du coup, comme j'ai pris le train en route, du coup, je voulais savoir un peu où vous en étiez donc j'ai cru comprendre que vous étiez en train d'expliquer comment chacune vous vivez la période là et comment vous arrivez à vous ressourcer, c'est ça? Oui. Tenant compte à la fois du contexte social et politique, etc. Et en même temps le changement de saison, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Et oui, je ne sais pas exact. Donc, Marie-Ève, je sais que toi, tu es thérapeute en Ayurveda. Marino, je sais que tu es coach voilà. Un accompagnement au changement. Par contre, les autres, on s'est rencontrés, mais très rapidement. Du coup, je ne sais plus exactement ce que vous faites. Alors moi, je suis coach également sur toute la partie qualité de vie au travail, amélioration de l'environnement professionnel. D'accord. Moi, je suis décoratrice d'intérieur et j'applique les principes du Feng Shui à l'habitat pour un mieux-être et prendre soin de soi. Et moi, je suis thérapeute énergéticienne par le massage ou des techniques vibratoires de remise en forme et de réactivation corporelle. Et juste, moi, je suis coach aussi plutôt sur le secteur de l'évolution professionnelle. Voilà. Est-ce que tu as une question, Nadine, ou des interrogations par rapport à cette période ou des choses que tu as envie de nous partager ou pas, hein? Il n'y a aucune obligation. Alors, pour l'instant, question, pas vraiment, parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez déjà dites. Simplement, du coup, en vous écoutant, je me demandais comment moi, j'arrive à vivre ça. Et c'est vrai que en fait, j'ai besoin vraiment, pour me ressourcer, j'ai vraiment besoin de me connecter absolument à la nature. Et même, j'allais dire, quel que soit le temps. À la limite, je préfère sortir et me couvrir, même s'il pleut, il fait froid, mais d'être vraiment dans la nature, que rester quand il fait moche et froid et rester à la maison, c'est moins comment dire, il y a un moment où j'ai besoin d'aller me connecter vraiment à la nature, même si et en fait on voit plein de choses, même quand il fait moche, il y a plein de choses, des choses différentes quand il n'y a pas les mêmes éclairages, il y a des choses qui font du bien aussi. Ça doit être plus calme, hein? Ça doit être, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance, oui. Ce sont pas, d'ailleurs, oui, on voit pas on voit pas les grands animaux, enfin les animaux plus. Mais on voit certains insectes qui sortent et puis oui, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même ambiance. Et à la limite, c'est même apaisant. Je trouve qu'il y a un côté très très apaisant et oui, ça ressource bien. C'est vrai que dans la nature, il y a le silence, mais c'est pas du tout le même silence que celui qu'on observe quand on est chez soi. C'est Il est ça. parfois un peu pesant, alors que le silence dans la nature est plutôt léger. C'est ça, ouais. Ouais. Et c'est marrant d'ailleurs, je me rends compte du contraste quand il fait ce temps-là, là, quand on passe à l'automne, au frais, etc., puis au ciel couvert. J'apprécie dans la nature le silence et autant chez moi, pour me remonter le moral, je vais me mettre de la musique hyper entraînante, des trucs assez la musique assez vive et énergique juste pour me remonter le moral, pas forcément pour me faire bouger, mais en tout cas pour me donner une espèce de joie. D'après tout ce que j'entends, là, ça me fait penser que c'est un retour au corps, en fait, aux sensations, pour lâcher un petit peu le mental et toutes les interrogations ou les craintes qu'on peut avoir
Surtout dans cette période où justement on n'a aucune idée de ce qui va se passer demain, dans une semaine. On est dans l'incertitude. Et donc retourner aux sensations, c'est quelque chose qui permet de faire baisser l'anxiété justement. Ouais. On l'avait évoqué, je pense, dans le courant du mois, on a évoqué ce sujet dans les vidéos qu'on a proposées déjà, qu'on propose tous les mercredis. Et c'est vrai qu'il y a ce besoin de retour aux sensations, en fait, vraiment. Et le fait que la température change, c'est un bon moyen de retourner aux sensations. C'est pas Florence qui va me contredire, hein, elle qui travaille sur le corps, justement. Hein? Ah oui, 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 surtout avec des massages, certains massages qui, parfois on est dans le moment présent grâce à la douleur même. Parce que oui, je peux en témoigner, c'est vrai, sur le moment. Mais après, c'est le bien-être qui s'installe en tout cas. Oui, il y a plusieurs manières effectivement d'avoir ce retour aux sensations. Mais c'est vrai que parfois, les personnes qui perdent en joie de vivre, souvent ne s'attardent plus sur les détails, sur des toutes petites choses vraiment du quotidien, mais des choses vraiment bêtes comme, je sais pas moi, mettre des chaussons tout doux ou se mettre ou tenir sa tasse de café bien chaude dans les mains. Et en fait, c'est des toutes petites choses qui, lorsque on perd la joie de vivre au niveau global, où on est un peu axé sur l'amorosité, de retrouver des petites sensations comme ça, de quelques secondes sur des choses qui nous font vibrer, peut être aussi une manière de faire un peu diversion. Mais quand je dis diversion, c'est pas se voiler la face, mais s'agrémenter la journée de petits détails positifs qui nous font du bien et qui, accumulés, en fait, ont un gros impact au final. En fait, je pense qu'il faut savoir s'arrêter et prendre un temps pour soi. Moi, c'est ce que j'ai fait ce midi. Je me suis mise au soleil, je me suis assise, j'ai observé la nature et ça fait un bien fou. Et voilà, ne plus rien faire, ne plus regarder le téléphone, ne plus regarder l'ordi et prendre du temps pour soi, pour se recentrer. Parce que je sais que sinon, si on ne s'arrête pas, on bosse et puis à la fin de la journée, on ne sait plus du tout où on en est. Donc, ça fait du bien de prendre un moment pour soi. Oui, et revenir à ici et maintenant, surtout. Parce que le fait d'être en contact avec ces sensations permet de vraiment couper avec toutes les interrogations qui sont tournées la plupart du temps vers l'avenir. Et comme l'avenir est incertain, c'est pas cool. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment aider, je pense. Oui, puis je pense qu'en plus, tu te ressources. Au niveau des énergies, tu reprends de l'énergie et puis tu arrives à être un peu plus focus après sur ce que tu as à faire. Je trouve que ça aide vraiment, vraiment bien. Tout à fait. L'avenir est incertain, mais je veux dire, il y a plein de choses quand même à préparer pour plus tard. Il y a beaucoup de personnes qui perdent aussi de vue leurs rêves d'enfant, des choses qu'ils n'ont jamais le temps de faire, de projets qui n'ont pas le temps de mettre en place. On l'a bien vu pendant le confinement. Il y a énormément de personnes qui ont mis en place des choses qu'elles n'avaient jamais le temps de faire. Et finalement, cet arrêt, entre guillemets, ce ralentissement de la vie en communauté, elle n'est pas forcément, elle peut être prise sous différentes manières. Et moi, personnellement, je me suis attelée à des choses que je n'avais pas du tout le temps de faire autrement. Tout à fait. Il y a les choses qu'on n'avait pas le temps de faire et il y a même des choses qu'on n'avait même pas idée qu'on pouvait faire. C'est vrai. La preuve, si on est là aujourd'hui, c'est un résultat du confinement. Tout à fait. Exactement. S'il n'y avait pas eu le confinement, on ne serait pas là à faire une vidéo toutes les 6. C'est clair qu'on ne le ferait pas. On n'aurait pas eu l'idée peut-être. Donc il y a quand même des bonnes choses qui sortent de ces changements qui ne sont pas forcément voulus au départ. Mais effectivement, c'est la façon de les vivre qui va faire toute la différence. Et là, c'est l'adaptabilité qui
qui est vraiment la qualité première à avoir en ce moment. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que tourner le regard essentiellement en projection sur le futur quand ce futur est incertain, au mieux ou au pire, très, un peu, comment dire, oui, pas très optimiste, on va dire, sur certains points. Du coup, c'est pas la bonne idée, quoi. Il vaut mieux se centrer sur le maintenant où on peut trouver du bon, c'est ça que vous dites? Oui, c'est un peu ça. Il y a ça. Oui, pardon, vas-y, Florence. Il y a ça et la projection positive, parce que dans l'avenir, je veux dire, tous les cycles négatifs ont une fin. Et pour reconstruire quelque chose de mieux, et il y a peut-être des choses à préparer pour qu'on n'a jamais le temps de faire, ou même simplement de rêver à des choses auxquelles on a arrêté de rêver. Et de voir comment les mettre en place, parce que malgré le confinement, on a pu mettre des choses en place, des choses dont on ne se sentait pas capable. Et donc, c'est vrai pour tout le monde, en fait, de pouvoir faire ça. J'ai l'impression qu'on fait des choses un peu plus, qui ont plus de sens aujourd'hui, quelque part. On vit différemment et on a peut-être des priorités qui sont différentes. Je sais pas, moi, par exemple, je vais moins faire les boutiques. Voilà, je vais moins faire des achats. Voilà, les besoins ont changé, c'est différent. Les priorités ont clairement changé. C'est vrai que des choses qui étaient indispensables avant au quotidien, finalement, pour se désintoxiquer du stress ou pour fuir le stress, moi, je faisais énormément d'activités qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire. Et le shopping en fait partie parce que il y a moins de stress sur certains aspects aussi. Il y a un retour à l'essentiel. Il y a d'autres choses qui se sont dessinées, la créativité qui se développe parce qu'on a du temps. Les enfants développent la créativité et leur apprentissage par l'ennui aussi. Et nous, on s'est coupé de ça en devenant plus grand. Et c'est peut-être le moment justement de revenir à des joies simples, des rêves d'enfant. J'insiste là-dessus, quoi. Il y a plein de choses dont on s'est coupé et c'est vraiment l'opportunité, ce ralentissement d'activité, de reprendre contact avec, pour moi. Ouais, c'est ça, se faire du bien, se faire du bien. Oui, trouver plus de sens à ce qu'on fait. Je pense que je suis d'accord avec toi, Nathalie. Moi, j'éprouve ça, se concentrer sur des choses qui vraiment sont importantes. Donc, revoir ses priorités, quelquefois. Ça peut être la conséquence de tout ça. Et du coup, en les revoyant, on se focalise sur des choses qui sont vraiment importantes. Ouais. C'est vrai que ça a été déstabilisant là au départ et puis ça amène effectivement à réfléchir et voir les choses différemment et de se dire finalement qu'est-ce que je veux vraiment voilà, pour l'après, qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est vrai que par exemple, j'ai un client la semaine dernière qui est venu me voir et qui en fait part du fait du confinement. Il a eu plus de temps pour réfléchir à sa situation professionnelle et il a décidé de changer carrément de voie parce qu'en analysant ce qui se passait, il s'est rendu compte que ce qu'il faisait ne lui plaisait pas. Alors que quand il était dans la spirale, il continuait à faire ce job et qui en fait ne lui convient plus.
Et il l'a réalisé un petit peu grâce à cette période. C'est vrai. Donc, c'est un moyen aussi, en baissant le rythme, comme tu disais, Nathalie, c'est vrai, savoir s'arrêter de temps en temps et réfléchir à ce qu'on fait. Parce que sinon, on est dans... La tête on dans le fait guidon. parce qu'il faut faire et sans vraiment vérifier que c'est quelque chose qui est important pour soi. Donc, il y a un retour à soi qui est... et qui va bien avec l'automne, justement. L'automne et l'hiver sont des périodes où on commence à se poser des questions et on revient vers soi. C'est vraiment le cycle du changement. Effectivement, il suit le cycle des saisons. Et là, c'est... Alors, c'est pas toujours conscient dans notre société qui nous demande le même rythme tout le temps. Et c'est vrai que c'est pas naturel, en fait. Et avec cette période-là, ben, on dirait qu'on revient peut-être aussi à des rythmes un peu plus, alors un peu forcés, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui comprennent que leur rythme biologique, il est important et qu'il y a des différences de ressenti quand on est en été, quand on est au printemps, selon les saisons. Donc, je pense que là, l'Ayurveda en dit long là-dessus d'ailleurs. Je pense. Je suis sûre que Marie-Ève a des choses à dire là-dessus. On t'a Oui, perdu 2 secondes là, tu avais disparu, mais tu es revenue. je suis là, je ne vous ai pas quitté. Oui, bah, en Ayurveda, bien sûr, on va suivre le rythme des saisons. On va suivre le rythme de la personne. Parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas s'arrêter de travailler, tout le monde ne peut pas réduire ses heures. Enfin, après, il y a les contraintes. Il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui disent oui, d'accord, mais moi, j'ai des heures, etc. à faire. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut vraiment adapter en fonction de chaque situation pour en fait proposer des solutions personnalisées. La première des choses en général en automne, c'est de revoir son alimentation parce que en fait, en automne, on passe dans une saison froide, donc le temps se refroidit de plus en plus. Et, On l'a bien vu d'ailleurs, hein, ces quelques jours là, waouh! Et voilà, et les jours raccourcissent, donc en fait notre Ouais. métabolisme n'a plus besoin des mêmes choses qu'en été. Et donc en fait normalement on prépare son alimentation en amont, c'est-à-dire que en fait en Ayurveda on anticipe les saisons, c'est-à-dire que on sait par exemple que en grosso modo l'automne c'est fin septembre. Et bien moi personnellement je commence à revoir mon alimentation à partir de fin août début septembre. Comme ça, mon corps passe tout doucement de mon alimentation d'été à mon alimentation d'automne. Et on fait ça pour chaque saison, et ce qui permet aussi d'éviter d'être dans un état d'ajustement, de fatigue, ou de cumuler soit trop de chaleur dans le corps, soit trop de froid, et de tomber malade ensuite à la saison suivante. Donc l'anticipation est super importante. Moi, sur mon blog, sur mon site, il y a des articles pour chaque saison que vous pouvez aller consulter. C'est gratuit, vous pouvez aller voir. Et après, ça peut être personnalisé. Mais en tout cas, voilà, cette idée de l'automne, en gros, ça va être de consommer des choses plutôt chaudes, arrêter de manger des crudités midi et soir, même si on aime ça, parce que en fait, notre corps, il peut plus, là. C'est plus le moment pour lui de digérer que des crudités. Consommer des tisanes ou même juste de l'eau chaude, voilà, des choses comme ça. Et puis consommer, n'hésitez pas à consommer des épices qui vont un petit peu vous réchauffer, comme la cannelle, la cardamome, consommer un peu de poivre, du curcuma. Toutes ces épices vont aider votre métabolisme dans la partie automne. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et après, il y a aussi ce que j'ai noté par rapport à l'Ayurveda, c'est que vous dites que vous nourrissez votre corps et vos pensées par une bonne alimentation et par des bonnes infos. Et effectivement, en Ayurveda, on considère que le feu digestif, la digestion, c'est pas uniquement la nourriture, c'est tout ce qui nous entoure. C'est nos émotions, c'est les informations, c'est la télévision, la radio, la musique. Tout ça, en fait, c'est digéré par votre organisme. Donc, plus il va y en avoir en quantité, plus pour lui, ça va lui demander un effort de digérer tout ça, donc d'où l'utilité en fait de filtrer et essayer d'avoir voilà, des apports que ce soit alimentaires ou d'informations qui soient bénéfiques pour vous
Et ce sera peut-être pas d'ailleurs la même chose pour votre voisin, mais faites ce qui est bon pour vous, en fait, ce que vous ressentez bien. Et effectivement, bah, tout ça, ça pourra vous aider à passer un peu la période, en plus de, voilà, de tout ce qu'on a déjà évoqué. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas la rater, cette période-là, hein. Enfin, moi, je sais que fin août, j'ai été très fatiguée et j'ai compris que ça y est, la saison changeait et je l'ai vraiment ressenti. Et c'est pour ça que j'ai vite fait attention à mon alimentation et voilà, le sommeil, Mm. à prendre soin de tout ça. Et je dirais dans notre habitat, ben, ne pas oublier d'aérer, voilà, de faire circuler l'énergie, mais d'aérer parce que ben, faut renouveler l'air aussi. Ça aussi, c'est important, hein. On va prendre l'air dehors, mais il faut qu'à l'intérieur, bien souvent, c'est plus pollué à l'intérieur que dehors. Donc, ça aussi, c'est important. C'est aussi important pour renouveler l'air et en plus, en cette période-là, avec la Covid, c'est important aussi justement de bien aérer tous les jours. Et je souhaiterais revenir sur ce que Nadine disait tout à l'heure aussi sur la période où tu as parlé, Nadine, que tu mettais de la musique parce que tu n'avais pas trop le moral ou pour te rebooster, ce genre de choses. Est-ce que vous avez remarqué aussi que justement cette période de rentrée après les vacances où on a quand même bien déconnecté, c'est quand même la rentrée plus le changement de saison, c'est déjà impactant. Mais en plus, cette année, la maladie est très présente. Donc, du coup, est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, une baisse de morale générale par rapport à votre entourage, à vos clients, une baisse de motivation peut-être d'une manière un peu plus générale que d'habitude ou pas? Oui, très net. Ouais. Au mieux, les gens sont dans l'attente. Enfin, moi, je sens autour de moi, soit les gens, au mieux, ils sont dans l'attente et jusqu'à après des états d'inquiétude, de stress, de démotivation, etc., qui sont importants, quoi. Et c'est vrai que le fait, tu as raison, il y a une espèce de cumul, en fait, de fin d'été. Euh, Encore que cet été, je ne sais pas si c'est aussi flagrant, parce que cet été, je crois qu'il y a quand même eu moins d'extériorisation, si on peut dire, que les années précédentes, apparemment. J'ai pu comprendre en tout cas autour de moi. Mais c'est vrai que oui, ça fait une espèce de choc, une espèce on rentre dans. Ouais, le choc est peut-être quand même assez brusque, quoi. C'est. Et moi, je sens, enfin, autour de moi, ouais, je sens pas beaucoup d'énergie positive. Et du coup, pour enfin, on a un peu envie d'aller hiberner comme les ours et les marmottes, quoi, encore plus que d'habitude, et peut-être encore plus tôt. Attendre que tout soit fini, en fait. Ouais. Moi, j'ai ressenti beaucoup de lassitude, en fait, autour de moi. C'est vrai, surtout que on pensait que ça allait aller mieux, et puis là, cette histoire de fermeture à nouveau des restaurants et des bars là, qui visent Aix et Marseille, c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça avait encore coupé un peu l'herbe sous les pieds. C'est un peu ça, on était dans l'élan et puis hop, ça a cassé cet élan. Donc moi, c'est surtout de la lassitude que je ressens autour de moi. Ouais. Un manque d'énergie, en fait, un manque de... Bon, il va falloir se rassembler là et puis revenir. Oui. Et bon, ça demande encore un effort et on en a un peu marre, quoi. Et tout le monde doit aller repuiser encore dans ses réserves d'énergie, etc., pour justement faire face à cette nouvelle obstacle, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et lorsque parfois on arrive à s'appuyer sur, on va dire, le groupe, parfois c'est possible que un jour j'aille pas très bien et le fait d'être en groupe, de voir du monde, je suis un peu, j'ai mon niveau d'énergie qui est relevé par le groupe. Mais là, c'est vrai qu'on est tellement entouré dans une période compliquée que finalement même le groupe ou les collègues de travail ou ce genre de choses
On a du mal à se soutenir les uns les autres puisqu'on est plus ou moins tous à plat. Et qu'en plus, les groupes sont réduits, puisqu'on ne peut pas trop… on ne sait pas trop à combien, ça dépend des cas. Enfin, c'est pas net, c'est pas clair, donc ça n'arrange rien en plus, ce flou. Oui. Ça, c'est propice à la lassitude, ça c'est vrai. Donc là, c'est important de se centrer sur soi et d'être vigilant pour se concentrer sur vraiment les choses qui nous font du bien. Et c'est différent selon chacun, hein. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une chose à faire. C'est à chacun de trouver ce qui est bon pour lui. D'ailleurs, Nathalie, quand tu parles du Feng Shui, on comprend bien que il y a tellement d'éléments différents que c'est bien unique pour chaque personne, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, j'avais une question. Excusez-moi, je fais des trucs bizarres parce qu'il y a une énorme moustique qui me tourne autour depuis un quart d'heure. Ils sont encore là. Oui, c'est ce que je me disais. Puis alors, il est non costaud, hein. C'est un truc. Bon, pardon, c'était pas le sujet. En fait, je voulais savoir si le Feng Shui justement tient compte aussi du cycle des saisons. Est-ce que c'est un paramètre qui entre en ligne de compte? Alors, moi, je le prends pas en compte, mais effectivement, c'est issu du taoïsme. Et dans le taoïsme, on va retrouver la médecine chinoise qui prend en compte les saisons. On a également le Bazi, l'astrologie chinoise, qui va aussi se baser sur les saisons. Mais là, moi, je ne le pratique pas aujourd'hui. Mais bientôt, je pense m'y former. D'accord. Mais effectivement, oui, c'est très important. Et je pense que Florence, elle a raison quand elle parle de s'écouter, de suivre son rythme. Je pense qu'il faut accepter de ralentir. Ça, on a du mal aussi à l'accepter. Voilà, il me semble que c'est important. Enfin, moi, je sais que si je pouvais, je hibernerais, moi, cette saison-là. Et je pense qu'il il faut vraiment il faut agir différemment, hein. Il faut arriver à trouver son rythme, tout en évidemment travail. Il faut travailler quand même, mais il faut arriver à adapter, trouver des solutions pour… Peut-être que Florence, elle pourrait nous en reparler. Et juste en parlant d'adaptation, on a une question sur le Facebook. C'est Michel qui demande si le changement d'heure a-t-il beaucoup d'impact sur nous et faut-il continuer? Alors, du coup, je ne sais pas qui veut… Moi, j'ai un début de réponse qui est Michel, bonsoir et merci pour ta question. Le début de réponse, ça serait qu'en fait, en Ayurveda, on vit toute l'année par rapport aux saisons et notamment par rapport aux horaires. Et en fait, moi, dans mes conseils concernant le rythme de vie, l'hygiène de vie, je conseille aux personnes de se lever à peu près au lever du jour. Donc, en fonction des saisons, ça va varier au niveau des horaires. En été, c'est plus difficile, je vous l'accorde. En hiver, c'est beaucoup plus facile. Et de se coucher à peu près vers 22 heures. Donc, en fait, normalement, quand on suit ce conseil-là, c'est-à-dire donc de se lever, on va dire grosso modo, entre 5h30 et 6h30, 7h, et de se coucher tôt, le changement d'heure a un impact, mais assez faible. Moi, je sais que personnellement, ça fait plusieurs années que je pratique l'Ayurveda, et je n'ai plus du tout comme avant ce truc de changement d'heure où j'étais crevée, où j'avais du mal à reprendre mon rythme, etc. Parce que comme je me suis calée sur ce rythme-là, en fait, du coup, je veux dire, en fait, je me cale sur le soleil et pas sur l'heure qu'on veut bien nous imposer. Donc, du coup, ça ne change pas énormément mon rythme personnellement. Moi, si. Le printemps passe très bien. J'arrive à très bien gérer. C'est un peu comme le changement d'horaire quand on change de pays, finalement. Est-ce qu'on accepte tout de suite de se caler sur le nouveau fuseau horaire comme si on allait voyager, ou bien est-ce qu'on fait de la résistance et qu'on veut continuer avec ses anciennes habitudes? C'est un peu comme ça que je le vis. Par contre, en automne, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a en plus cette baisse d'énergie qui est liée à la baisse de luminosité et de chaleur.
Et comme tu disais aussi, Marie-Ève, au niveau de l'alimentation, comme on ne change pas notre alimentation forcément, ben, tout s'accumuler fait que ça devient lourd à porter, quoi. C'est une accumulation, finalement. Il y a plusieurs actions à mener en parallèle pour bien vivre le changement d'heure. Après, une bonne heure ou une mauvaise heure, tout le monde a ses règles, peu importe où on se trouve. Et je serais assez d'accord avec Marie-Ève de s'écouter soi aussi, enfin ok, sur le soleil quand on peut le faire, mais aussi chercher son rythme de sommeil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se couchent très tard et qui loupent le cycle de sommeil. C'est à peu près tous les heures et demie, mais on ne l'a pas au même moment. Il y a certaines personnes, ce sera 21h45, d'autres 22h30 et d'autres 23h20. Il faut trouver quand est-ce qu'on s'endort le mieux et pour avoir un sommeil réparateur. Et puis tout le monde n'a pas besoin de dormir autant de temps aussi. Peut-être une petite astuce, ce serait en prévision du changement d'heure, d'être bien reposé, c'est-à-dire d'être bien reposé avant le changement d'heure. Et comme ça, on vit mieux la période de transition qui est un peu fatigante. Et comme on est reposé avant, ben, on encaisse mieux l'accumulation de fatigue qui peut être générée par le dérèglement de saison. Moi, à titre totalement personnel, j'ai ma petite idée sur faut-il continuer ou pas. Mais du coup, voilà, c'est purement personnel, donc je le garderai pour moi. Et au niveau de l'impact, donc encore une fois, c'est personnel. Pour moi, ça a un impact sur moi aussi. Mais ça dure que quelques jours. C'est vrai que justement, comme je disais, l'hiver, le fait de commencer la journée quand il fait nuit et de la terminer quand il fait nuit, c'est assez lourd pour moi. Et après, les quelques jours après le changement d'heure, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je sais que j'ai faim à des heures inappropriées. Mais bon, après, ça, c'est assez léger et c'est pas trop impactant. Je grignote en décalé et puis au bout de quelques jours, je suis de nouveau dans le move correctement. Bah après, en fait, je pense que plus on a une hygiène de vie, une alimentation qui sont bien calées toute l'année, c'est-à-dire voilà, on arrive à trouver son rythme, on arrive à trouver son alimentation, on suit ce dont notre corps a besoin, et moins les éléments extérieurs, que ce soit les épidémies, les problèmes politiques, les changements d'heure, tout ce qui se passe aura d'impact. C'est-à-dire que ça a toujours un impact, mais comme notre corps et notre métabolisme, il est rodé, il est en forme, ça fonctionne et que voilà, on est bien, tout ce qui va venir à l'extérieur sera beaucoup moins impactant que quand on est déjà un peu sur la corde raide. Et là, effectivement, bah, les éléments perturbateurs vont vraiment venir nous déstabiliser encore plus. C'est pour ça qu'en fait, en médecine traditionnelle, que ce soit chinoise ou bien ayurveda ou bien naturopathie, on préconise des choses d'hygiène de vie au quotidien, parce qu'en fait, ça nous aide en tant qu'être humain à pouvoir passer ces périodes-là plus sereinement, quoi. Et même après, parce qu'on n'est jamais à l'abri hein, dans notre vie privée, d'un décès, d'accidents, enfin de toutes ces choses en fait. Et c'est vrai que, enfin, c'est pas seulement un effet de mode. Je pense qu'il faut se rendre compte que tout ça, ça nous aide vraiment sur du long terme. Et toi, je sais que Camille, tu es tout à fait au courant de ça, puisque on en a discuté. Toi, ça fait des années aussi que tu fais attention dans ton hygiène, donc je pense que tu pourras confirmer. Oui, effectivement, que ce soit alimentaire ou même au niveau du rythme du sommeil, j'ai trouvé mon juste équilibre. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. J'ai expérimenté des choses jusqu'à trouver ce qui me correspondait. Donc voilà, lorsque je travaillais en entreprise, c'était assez compliqué au niveau du sommeil, puisque effectivement, je commençais très tôt le matin.
Et je terminais très tard le soir, et tout le côté personnel que je n'avais pas pu faire au cours de ma journée, je m'en occupais le soir. Donc finalement, je me couchais très tard et je me relevais très tôt le matin, et c'était compliqué. C'était assez compliqué au niveau du sommeil, puisque effectivement, je me couchais très tôt le matin. En double, je sais pas où ça a bugué. Oui, Mais voilà. le son était bizarre. Oui, donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à jongler avec tout ce que l'on préconise, puisque c'est vrai qu'on entend souvent, c'est important de prendre soin de soi, de s'écouter, etc. Mais en fait, quand on est dans le feu de l'action et, comme disait Nathalie tout à l'heure, dans la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte, on fait les choses par automatisme, on se lève le matin, on va à son travail, on travaille toute la journée, on rentre le soir, on s'occupe de toutes les tâches qu'il y a à faire, et en fait les jours et les semaines passent de cette manière-là. Et en fait, parfois, on se rend compte, bah, tiens, les 2 derniers mois sont passés à une allure, j'ai rien vu passer. Et ça aide pas justement à s'occuper de soi et à prendre soin de soi. Je pense que c'est pour ça aussi que nous sommes là en tant que thérapeute, c'est pour accompagner les personnes, aussi bien en coaching qu'en Ayurveda ou en technique de massage ou Feng Shui ou toutes les autres thérapies qui peuvent exister. C'est parce que c'est pas si facile, c'est pas si évident que ça de trouver son équilibre. Et que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, c'est assez impactant dans notre vie de tous les jours, et c'est tout à fait normal de se faire accompagner. Oui, moi ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que les personnes viennent en général me voir lorsque le corps les lâche, parce que ils sont dans ce rythme effréné. J'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour moi. Je tiens le coup, et à force de pas s'écouter, il y a un moment donné, on se fait mal, on ne peut plus faire les activités qu'on aime faire. Et là, on touche à ce qui est le plus important pour soi, c'est-à-dire tout à coup on peut plus monter, on peut plus faire de balade en moto parce qu'on a mal au dos, ou on peut plus aller danser ou faire des randonnées. Et bien là enfin on s'arrête, regardez ce qui se passe. Et bon, il y a souvent une prise de conscience de je suis allée trop loin. Et c'est vrai que si on faisait cette démarche au fur et à mesure de l'année, de s'arrêter 5 minutes, voir où on en est et s'assurer que tout va bien, eh bien, on n'arrive pas à ces extrêmes, et on peut faire tout ce qu'on a envie de faire finalement. Oui, c'est important c'est difficile, mais c'est important de s'arrêter avant que le corps ou la tête ne lâche, que ce soit trop tard. Et je dirais éviter de subir, parce que en fait, dans ce rythme effréné dont tu parles, Camille, c'est exactement ce qui se passe, c'est on subit sa vie. On n'est que dans le système des obligations, des contraintes, de ne pas réfléchir, alors que par des petites choses, des petites actions qu'on pourrait faire, on pourrait vraiment être acteur positif. Enfin, agir, je dirais même jubiler de ce qu'on peut réussir à maîtriser dans sa journée et dans son bien-être. C'est quand même assez jouissif quand on arrive à être en forme, super en forme le matin, de super bonne humeur le matin, parce qu'on a fait quelques petites choses pour soi, des détails et qu'on s'est intéressé à l'alimentation, qu'on s'est intéressé aux énergies qu'on peut avoir en soi ou chez soi. Voilà, enfin, il y a plein de choses auxquelles on peut s'intéresser et qui peuvent améliorer le quotidien et qui ne demandent pas tant d'efforts que ça. Il faut juste s'arrêter, regarder un peu tout ça. Surtout que c'est pour repartir, enfin je veux dire, c'est pour, on se ressource forcément, mais on va
être tellement mieux, enfin, on va avoir tellement d'énergie après, ça vaut le coup de s'arrêter, quoi. S'arrêter, prendre le temps, se faire plaisir. Et après, on est 1000 fois plus efficace, quoi. Oui, pour vivre vraiment et pas être en mode survie. Tout à fait. C'est le cas de beaucoup de personnes, ouais. C'est le cas de beaucoup de personnes. Michel, j'espère qu'on a répondu à ta question sur le changement d'heure et le changement de saison. C'est vrai qu'on a un peu dévié par la suite. Et du coup, il nous conseille un film qui s'appelle Un jardin qu'on dirait éternel. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Oui. Qui est un très beau film sur le passage des saisons. Donc, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vu, ce serait une belle découverte. Tu peux répéter, s'il te plaît, Un jardin On dirait éternel. C'est un commentaire très beau, déjà. C'est un commentaire sur la page Facebook. Merci Michel, on regardera ça avec attention. On va pas tarder, je pense, il est 19h03. Oui. J'ai pas vu s'il y avait encore des questions. Je crois pas. J'en vois pas. Et du coup, j'allais vous proposer, de la même manière que l'on clôture les cafés Connect, de partager une minute plaisir pour cette semaine, cette journée, au choix, comme vous le souhaitez, pour terminer sur une note positive aujourd'hui. Très bonne idée. Écoute, je me lance. Moi, je vais partir au violon là tout à l'heure, donc ça va être mon moment plaisir. Chouette. Bien, moi, aujourd'hui, j'étais avec quelques personnes sur un thème très inspirant qui est comment vivre, enfin comment vivre une belle histoire d'amour, c'est-à-dire comment avoir vraiment, enfin maintenir l'énergie du couple dans la durée. Et c'est un thème très nouveau pour moi d'aller à de discuter sur ce thème-là, sur comment être en symbiose et comment booster son couple, même quand ça va bien. Et du coup, c'était vraiment une parenthèse très, très agréable qui me sortait des thématiques habituelles. Ça donne envie en tout cas. Ouais, c'était super. Du coup, moi, mon moment plaisir, pareil, je vais reparler de ma journée parce que c'est encore tout frais dans ma tête. Aujourd'hui, c'était ma journée de supervision. Du coup, c'est une journée très riche entre coachs. Et c'est vraiment un moment qui me fait beaucoup de bien, de partage et de voir évoluer le groupe voilà, en toute confiance. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, j'ai une belle journée derrière moi. Très bien. Moi, ça va être un moment tout simple. C'était le moment du repas à midi parce que j'ai mangé dehors sur ma terrasse avec mes fils. Et c'était chouette parce qu'il n'y avait pas de vent et il faisait bon. Voilà, c'est tout simple. Super. Moi, j'ai terminé une présentation que je proposerai dans une entreprise sur l'alimentation et avoir une bonne alimentation et les liens entre alimentation et stress. Et donc, justement, je suis très contente parce que du coup, d'aller dans l'entreprise pour parler de ça, je trouve que c'est génial parce que, effectivement, comme tu disais Camille, si les gens, ils n'ont pas le temps de venir me consulter ou de consulter quelqu'un et qu'ils veulent quand même prendre soin d'eux, je trouve ça super que des entreprises qui fassent cette démarche de faire venir des pros directement. Donc, voilà, c'est super chouette, j'ai hâte d'y être. Nadine, est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Oui, en fait, j'ai eu des petits moments, des moments sympas aujourd'hui et je dirais que le top, c'était le moment que j'ai partagé avec vous parce que c'était pas gagné, c'était pas prévu que je puisse me libérer et voilà et être là. Et je trouve que c'est super parce que du coup, c'est un moment, c'est vraiment ça, c'est un moment où je me suis
poser, je me suis autorisée à me poser et avec vos rappels de comment on fait pour se remettre dans le bien avec soi. Et donc, merci beaucoup. C'était, voilà, la journée se termine avec vraiment comment dire, une belle note. Voilà. Et la suite, après, il y a la soirée. Ah, merci, Nadine. Ben, merci. Merci. Bon, moi j'étais ravie en tout cas de participer à ce live et puis, Ouais. Donc il a bien été diffusé, c'est bon. Et puis on verra peut-être à d'autres rendez-vous pour l'apéro des thérapeutes prochainement. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. C'était très sympa. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Bonne soirée à tous et puis à bientôt. Ouais. Au revoir. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir.